Vous regardez dans le miroir et réalisez qu'il est temps d'agir pour retrouver votre énergie. Vous voulez faire un changement radical, mais quelle méthode choisir? Je vais vous révéler 7 façons populaires de perdre du poids qui sont en réalité des pièges. Ces méthodes peuvent vous faire reprendre plus de poids qu'avant sur le long terme. La 7e méthode va vous surprendre énormément. La première méthode piège est la réduction drastique des glucides. Au début, vous perdez effectivement du poids rapidement. Mais cette stratégie cache un piège métabolique majeur. À long terme, elle rend votre métabolisme plus enclin à stocker les graisses. La science montre que les régimes pauvres en glucides ralentissent la fonction thyroïdienne. Ils réduisent de la conversion de l'hormone T4 en T3 active. Votre taux métabolique de base diminue considérablement, les hormones de stress comme le cortisol augmentent chroniquement. Quand vous recommencez à manger normalement, vous reprenez du poids très rapidement. Abonnez-vous et activez la cloche pour plus de révélations importantes. La deuxième méthode piège est la réduction calorique classique. Les régimes de nutritionnistes qui comptent de chaque calorie consommée. À court terme, vous verrez une perte de poids, mais vous reprendrez tout rapidement. Être en surpoids n'est pas un problème calorique mais métabolique. Vous ne prenez pas du poids parce que vous mangez trop. Vous mangez trop précisément parce que vous prenez du poids. Une étude montre qu'un seul essai de régime avant 25 ans triple les chances de surpoids. 2 essais ou plus quadruplent ces chances plus tard dans la vie. La troisième méthode est la chirurgie bariatrique qui connaît un succès croissant. Ces opérations forcent littéralement votre corps en réduisant votre capacité à manger. Le problème majeur, la majorité des personnes opérées reprennent du poids. Une étude de 2023 révèle que jusqu'à 76% des personnes reprennent du poids, sans mentionner les risques associés à l'opération elle-même. Vous perdez du poids à court terme, mais pouvez vous retrouver dans une situation pire. La quatrième méthode concerne les nouveaux médicaments injectables révolutionnaires. Ces traitements, comme les agonistes du GLP-1, connaissent un succès médiatique. Ils ralentissent votre digestion et réduisent artificiellement votre appétit. Cependant, vous atteignez rapidement un plateau, généralement à la fin de la première année. La grande difficulté arrive quand vous arrêtez ces injections. Un effet secondaire catastrophique, une perte importante de masse musculaire. Une étude montre que 22% de la perte était musculaire. La masse musculaire détermine principalement votre taux métabolique de base. Arrêtez ces injections et gage une reprise de poids garantie. La 5e méthode va vous surprendre, les entraînements CrossFit. Avoir une routine sportive est formidable, mais il est facile d'aller trop loin. Pour quelqu'un métaboliquement dysfonctionnel, c'est problématique. Ajouter cette demande énergétique peut submerger votre capacité de récupération. Votre corps sacrifiera d'autres aspects importants pour répondre à cette demande. Ce n'est pas pour rien que beaucoup d'athlètes prennent du poids rapidement. C'est lié aux adaptations métaboliques négatives. La 6e méthode est la course à pied, devenue une industrie énorme. Pour des raisons similaires au CrossFit, la course peut prédisposer au surpoids. Les exercices de longue durée stimulent une adaptation particulière. Votre corps devient efficace dans sa dépense énergétique. Il tend à diminuer votre taux métabolique de base. En même temps, il catabolise la masse musculaire que vous possédez. Une étude montre que les taux métaboliques des coureurs diminuent progressivement. Quand vous arrêtez, tout s'effondre et vous créez une prison mentale. La 7e méthode va vraiment vous surprendre, le jeûne intermittent. Il connaît un succès phénoménal mais cache des pièges. Le jeûne est la forme la plus extrême de réduction calorique possible. Votre corps perçoit cela comme une restriction calorique extrême. Une étude de 2021 montre des résultats préoccupants. Les niveaux de T3, l'hormone thyroïdienne active, diminuent rapidement. Ces changements vont dans le sens de diminuer la dépense énergétique. Vous remarquerez que vous dépendez du jeûne pour maintenir votre poids. Le plus grand bénéfice n'est pas la réduction des calories. Ce sont les effets positifs sur votre système digestif et l'inflammation. Pour conclure, la perte de poids n'est pas un problème calorique. Vous n'avez pas à vous concentrer sur manger moins et bouger plus. La perte de poids est un problème métabolique fondamental. Votre corps n'arrive pas à produire correctement de l'énergie cellulaire. Il essaie de stocker plus de graisse qu'il ne devrait normalement. Le manque d'énergie crée plus de faim et moins d'énergie globale. La vraie solution, résoudre cette cause métabolique profonde, en vous concentrant sur une alimentation appropriée et réparatrice. En apportant les bons nutriments, protéines, glucides et lipides, vous commencez automatiquement à éliminer la graisse stockée. Vous pouvez même manger plus tout en perdant du poids naturellement. La perte de poids devient un effet secondaire de la restauration énergétique. C'est un véritable changement de paradigme dans l'approche de la minceur. Cette solution fonctionne à court, moyen et long terme sans restrictions extrêmes. Elle vous rend plus épanoui au fil du temps, non plus frustré. Il y a une bonne raison pour laquelle 50% des Français sont en surpoids. Les méthodes actuelles ne fonctionnent pas durablement. Il est temps de changer de stratégie pour obtenir des résultats différents. Si ce contenu vous a été utile, abonnez-vous maintenant. Partagez avec vos proches et laissez un commentaire sur la méthode qui vous a marqué.